Salut à tous, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez rien compris ce que j'ai dit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui ce fameux Poco X4 Pro. Alors franchement ils ont fait fort. Donc après le Poco X3 Pro qui était plutôt pas mal, hein, qui pêchait un peu sur la photo mais qui avait des caractéristiques et de la puissance pour pas trop cher. Là on a le Poco X4 Pro, donc c'est un smartphone qui m'a été envoyé par Gobu. Donc Gobu, c'est boutique officielle, revendeur officiel de Xiaomi. Garantie 2 ans, envoyé d'Espagne, garantie 2 ans et service après-vente par Xiaomi. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un revendeur officiel. Voilà, donc je mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Normalement, vous avez le modèle 6 Go à 249 et le modèle 8 Go à 299 je crois. Donc avec les coupons de 20 € qui sont fournis avec. Donc déjà, si tu aimes une vidéo, tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit pouce bleu, t'abonner, c'est déjà pas grand chose. Après, si tu veux vraiment nous aider un peu plus, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras des avantages que les autres n'ont pas, comme pour acheter ces téléphones à tarif préférentiel, bien sûr, avoir la liste des produits qui arrivent, les vidéos en avance, les mails d'actualité, etc., etc. Donc un petit service Prime un peu plus pour nous aider. On va commencer par directement les caractéristiques et le design. Avant toute chose, je l'ai déjà dit mais je vous le répète, un petit achat en dessous dans la description qui va directement vers le site Gobu pour acheter ce téléphone. Donc allez, niveau dimension, on est sur 76,1 $ sur 161,2 de haut sur 8,1 mm d'épaisseur, ce qui est assez fin pour un poids de 202 grammes. Non, bon, c'est sûr qu'on est loin des 180 grammes de certains modèles, mais bon, 202 grammes, ça va. Niveau prise en main, ça va, ça se ressent pas très beaucoup. Voilà, ça veut rien dire, mais t'as compris ce que je voulais dire. On a un écran de type AMOLED, 87% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, il existe en 3 couleurs, en noir, en blanc et en bleu, un écran de 6,67 pouces, c'est pas l'écran qui existe en 3 couleurs, c'est le téléphone, je me suis un peu emmêlé. Donc 6,67 pouces, donc l'écran AMOLED, définition Full HD+, 2400 x 1080, un écran qui peut monter jusqu'à 120 Hz, c'est plutôt pas mal, un écran qui a une indice de luminosité max de 1200, c'est plutôt pas mal, ça correspond un peu les hauts de gamme les dernières, hein, un peu le Fan X3 Pro avait 1200 ou 1300, je sais plus, donc c'est plutôt bien niveau de luminosité, et un écran qui est protégé par un Gorilla Glass 5. Le tout est animé par le Snapdragon 695, un processeur qui est plutôt sympa, on verra tout à l'heure ce que ça donne en jeu et en bench, avec un Adreno 619 pour la partie jeu. En dessous, tu auras le type C, tu auras les haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos, tu auras le tiroir SIM. Le tiroir SIM qu'on va allumer de suite, voir un peu ce qui se trame à l'intérieur. Et voilà, bon, mais comme les hauts de gamme, ce sera simplement du double nano SIM. Bon, pas de possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Bon, à part ça, ben, il existe deux modèles, où tu prends le modèle 128, ou tu prends le modèle 256. À toi de voir. Sur le côté gauche, on n'aura rien. Au-dessus, on aura la grille haut-parleur, on aura le port jack, le port IRC qui fera office de télécommande avec une application associée que tu auras téléchargée préalablement. Sur le côté droit, tu auras volume plus moins ainsi que le capteur d'empreinte dans le bouton. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent sous l'écran, voilà, et ceux qui préfèrent sur le côté. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis plus sous l'écran. Je trouve que ça fait un peu plus design, un peu plus, voilà. Par contre, sur le côté, quand même, c'est un peu plus réactif. Bon, mis à part avec mon iQOO 9 Pro qui est 3D et qui réagit très bien. Mais bon, on va pas tous donner iQOO 9 Pro. Dans le trou ici, on a retrouvé un appareil photo 16 mégapixels dossier Omnivision avec la reconnaissance faciale. Voilà, reconnaissance faciale qui est plutôt rapide. Voilà, donc plutôt rapide. À l'arrière du téléphone, donc on a une coque plutôt simple. Ça fait un petit effet plutôt sympa. Hein. Vous avez pu voir sur la vignette, ça fait effet, tu sais, boîte de nuit quand ils envoient les faisceaux de lumière. Avec, on reconnaît un peu cette plaque à l'arrière qui est que j'ai pareil sur mon iQOO d'ailleurs, qui est déjà dans le M4 Pro 5G qui est sorti il y a 3 mois. Donc on aura quoi? On aura un appareil photo 108 mégapixels de chez Samsung, donc le premier appareil photo 108 chez un modèle Poco de la série X. On aura 8 mégapixels de chez Sony, un IMX355 et un 2 mégapixels en Galaxy Core. La batterie, 5000 mAh, recharge rapide, 67 watts. Ça vous annonce à peu près 35-40 minutes pour une charge de 0 à 100. C'est plutôt bien, 67 watts, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'était réservé au haut de gamme, hein, mais c'est plutôt pas mal. Bluetooth 5.2 et il a la certification IP53, donc c'est le petit plus. Donc contre la poussière et les projections d'eau, faut pas le mettre dans l'eau non plus. Il va pas aller sous l'eau. Donc pour en finir avec le design, un design plutôt carré qui ressemble beaucoup au dernier Oppo Reno 6
et qui ressemble beaucoup à l'iPhone tout simplement niveau design. Alors, moi je suis pas fan de ce design, je trouve que niveau prise en main, surtout avec la coque, hein, parce que ça fait des arêtes assez bien prononcées, du coup, je trouve que je suis plus pour des designs un peu plus arrondis, hein, qui tiennent mieux dans la paume de la main. Maintenant, les goûts et les couleurs, chacun y verra ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. On passe directement à l'écran. Donc un écran 6,67 AMOLED, un écran 10 touches, un écran qui est magnifique. Hein. Bon, ça je l'ai fait les 10 touches. Un écran avec un très beau contraste, une très bonne luminosité. Franchement, à ce tarif-là, je trouve que là, l'écran, il est plutôt rien à dire. Voilà. C'est de l'AMOLED, 1200 nits, nickel. Il réagit très bien, il est agréable à utiliser et c'est le principal. On passe à la partie logiciel. En partie logiciel, on va commencer par l'état des capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche. Non. Pourquoi il veut pas? Le capteur. Alors je me suis complètement perdu dans mes capteurs. Normalement, le capteur de proximité doit bien mettre proche, loin, proche, loin. Et là, il fait pas proche, loin, proche, loin. Attendez. C'est du direct, donc un petit retour rapide. J'ai passé un appel tout simplement, je me suis appelé moi-même. Voilà, il faut vraiment bien coller l'oreille contre le... Alors je sais pas où il se place exactement le capteur de proximité, mais ça marche bien, l'écran s'éteint. J'avais peur, je me dis, oh là là, c'est quoi ce problème? Allez, niveau interface, on tourne sur MUI en version 13. Donc la dernière surcouche qui est intégrée au téléphone. Donc c'est Poco Launcher, voilà, donc c'est... Alors c'est MUI dans les options, et c'est Poco Launcher, tout simplement Poco Launcher. Voilà, pour ceux qui connaissent, il est sur le Play Store. C'est launcher alternatif que vous pouvez installer sur tous vos téléphones d'ailleurs, parce qu'il est compatible avec tous les téléphones Android. Niveau optimisation, donc c'est fluide, pas de ralentissement, par contre quelques bugs. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, où l'écran restait noir figé, où on m'appelait, il n'y avait pas la photo qui apparaissait. Donc voilà, il y a des petits bugs à régler qui seront réglés à mon avis dans les futures mises à jour. Mais voilà, bon, de toute façon à chaque sortie de MUI, il y a toujours des petits bugs, et c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Dans le temps, ce sera amélioré. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc le Antutu 394 045, le test de chauffe 31 degrés, c'est plutôt pas mal. 10 touches pour l'écran, il est bien certifié L1, vous aurez bien la HD sur l'application de streaming, les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le SafetyNet qui est propre, la suite logicielle avec analyse de sécurité, gestion de la batterie, fonction spéciale barre latérale, donc tu slides, tac, tu peux mettre des raccourcis, fenêtre flottante, un second espace si tu veux créer un autre espace pour ta femme, ton enfant ou n'importe qui. Les paramètres supplémentaires, affichage plein écran, raccourci vers les gestes, assistant tactile, enregistreur d'écran, mode une main, accessibilité, extension de la mémoire. Et il y aura bien sûr le double tap pour l'allumer et le double tap pour l'éteindre. Voilà, ça c'est les gestures. L'extension de la mémoire, donc tu ajoutes 2 Go, donc si tu as 6 Go de RAM, si tu prends le modèle 6 Go, tu peux rajouter 2 Go de stockage, tu auras 8 Go de RAM, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est commun à tous les Android maintenant, avec la dernière mise à jour Android 11. Les thèmes, donc une boutique de thèmes où tu peux modifier écriture, thème, fond d'écran, etc., icônes. Le style de centre de contrôle à l'ancienne, ou le style Xiaomi où tu peux même avoir les raccourcis vers l'écosystème Xiaomi, alarme, etc., etc. Ça, c'est voilà. Où tu as mode 60 ou mode 120, pas de mode automatique, donc pas d'actualisation variable de la fréquence de l'écran. Moi, j'ai mis un mode 120 pour le test, parce que franchement, je peux plus me passer du mode 120. Quand je suis en 60, j'ai l'impression que le téléphone, il rame, quoi. Le schéma des couleurs en mode intense. Les appels Wi-Fi, donc j'ai une puce orange pour ceux qui se posent la question. Le GSAM, alors sur une utilisation type de 13 heures, j'ai utilisé 40% avec 2h48 écran allumé et 4 minutes 39 d'appel. Donc c'est un téléphone qui te fera à peu près 2 jours, un peu plus, un chouïa de plus, avec mon utilisation perso. Le GPS test, 3 mètres de marge, 22 satellites fixés sur 32. Alors on arrive à la partie jeu sur Call of Duty Mobile, donc qu'est-ce que ça donne niveau performance? Donc... pour avoir des graphismes très élevés, tu peux jouer en fréquence d'image très élevée, c'est plutôt pas mal. Si tu passes en fréquence d'image max, ça te baisse en qualité de graphisme élevée. Donc franchement, plutôt bien, plutôt pas mal, et ça te permettra de jouer tous les jeux tous tes jeux préférés assez facilement. On aura un écran tactile qui réagit très bien, assez précis, et puis voilà. Et voilà, et on se passe à la suite. Et on passe à la partie photo. Donc à la partie photo avec un capteur principal de ce Samsung de 108 mégapixels. Allez, donc on a quoi comme menu? On a menu pro, menu vidéo qui te permettra de filmer jusqu'en... Alors il faut mettre tac paramètres. On va aller voir un peu. Format vidéo, tac tac, c'est pas ici. Menu vidéo, me dis pas qu'il te permet seulement de filmer en 1080 30 fps max. Pas de 4K.
pas de 60 fps. Ça, c'est un peu dommage. Donc 720p 30 fps, 1080p 30 fps. C'est un peu bizarre tout ça. En mode photo. Mode photo, mode portrait, mode plus, donc nuit, 108 mégapixels, vidéo courte, ralenti, document, panorama, accéléré, exposition, dual vidéo et modifié. Voilà. Comme d'habitude, vous aurez donc l'IA, l'HDR, les petits filtres en temps réel, Google Lens, et aussi, ça te permettra aussi, hop, paramètres. Donc, tu pourras voir les vidéos, tout simplement, les vidéos, toutes les photos que l'on a prises directement dans notre fichier Google Drive, et voilà, en taille réelle. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris parce que tu ne comprends pas ce que j'ai voulu dire. Voilà, c'est Google. J'ai un Nest juste à côté qui voilà, s'est permis d'interrompre mon test. Donc voilà, toutes les photos directement avec le lien Google Drive qui se trouve dans la description de la vidéo. On va maintenant vous mettre toutes les photos que j'ai prises et on revient directement avec l'appareil photo frontal. Du coup, on se rejoint directement à cet appareil photo frontal de 16 mégapixels de chez Omnivision, histoire de vous donner un aperçu de ce que ça donne en capture vidéo et en capture sonore. Donc vous avez pu voir toutes les photos que j'ai faites avec le téléphone, et c'est plutôt pas mal. Autant la série Poco X3 Pro, c'était pas top niveau photo, autant là, ils ont su que, bon, ils ont vu que, voilà, ils ont mis la puissance d'un X3 Pro, là, ils ont essayé de faire un peu des deux, voilà. Donc je suis un peu déçu pour la partie vidéo, seulement 1080 30 fps, comment ça? Même pas de 1080-60, même pas de 4K. Voilà, c'est limité là, on va dire, niveau vidéo. Mais niveau photo, je trouve que c'est bien. C'est bien. Bon, le mode nuit, bon, pareil, il capte pas super de lumière, donc super de lumière. T'as compris que c'est de l'improvisation. T'as compris que des fois, je dis n'importe quoi. Donc voilà, tu pourras comprendre. Donc du coup, niveau le mode nuit, bon, c'est pas super efficace. Mais sinon, les photos en plein jour, franchement... J'ai fait de très belles photos, je suis assez content de moi. Et je pense que voilà, vous pouvez voir toutes les photos dans le drive. Et je pense qu'on sera assez d'accord avec moi que niveau photo, il se débrouille plutôt pas mal.
Allez, dernier chapitre de ce test avec le son communication. J'ai rien vu de spécial, c'est plutôt pas mal. Là, maintenant, écoutez le double haut-parleur stéréo. Un son plutôt correct. On arrive à la conclusion de ce test. Bon, un son correct, hein, rien à dire. C'est pas une chaîne IFI, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Je trouve un double haut-parleur stéréo. Comme maintenant sur toute la gamme, c'est plutôt sympa. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Alors on va commencer par le design. Un design style iPhone ou Oppo Reno 6. Un design on aime ou on n'aime pas. Moi je suis pas friand de ce design. Hein. Je préfère quand les formes sont un peu plus allégées, un peu plus arrondies, un peu plus agréables. Je trouve que la prise en main est que meilleure. Après niveau écran, un écran magnifique. Par contre rien à dire, un écran AMOLED qui va jusqu'à 1200 nits, qui réagit bien, qui a un très bon contraste, des très bonnes couleurs et avec une très bonne luminosité. Mais j'aurais préféré le capteur sous l'écran. Bon, il est sur le côté, voilà. Bon, c'est comme ça. Partie logicielle, on est sur MUI 13, c'est bien. Sauf que ça aurait été mieux que ce soit un peu mieux optimisé. Oui, quelques bugs, comme des fois t'appelles, t'as pas la photo, on t'appelle, tu décroches, tu sais pas si t'as décroché. Voilà, donc c'est des petits bugs, ou des fois l'écran il est figé, il faut attendre un peu. Oui, il y a des bugs, oui, comme tous les nouvelles versions de MUI, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. On a l'habitude. Partie jeu, bah c'est bien. C'est bien partie jeu, on arrive à avoir quelque chose de plutôt intéressant, de plutôt puissant. La caméra, c'est le petit bonus. On a vachement amélioré les choses depuis le Poco, enfin j'ai pas moi-même amélioré les choses, hein, depuis le Poco X3 Pro. Là, franchement, belle photo. Belle photo, bon, en nuit, c'est pas top top, hein, bien sûr. Hein, voilà. Et je suis un peu déçu d'être bloqué à 1080p 30 fps. Alors sinon, je sais pas, j'ai cherché. Je me suis dit quand même c'était assez bizarre quand même. Mais bon, là tu mets en mode vidéo, clac, normalement tu cliques là et t'as plusieurs choix. Là, j'ai que deux choix. Donc même pas 60 fps. Ça c'est un peu le petit problème, je pense. Ça va rebuter plus d'une personne. Et je trouve ça très bizarre. Peut-être une mise à jour, peut-être un manquement de ma part, où j'ai pas trouvé, où j'ai mal trouvé, où j'ai mal cherché. Pourtant, j'ai fait le tour. Mais bon, on sait jamais. Niveau autonomie, c'est bien. 5000 mAh, j'ai une charge très rapide. 2 jours. 2 jours, c'est plutôt correct. Et au niveau du son, ben, comme d'hab, un son stéréo plutôt de bon avec certification Dolby Atmos. Et en plus de ça, il a les full 4G, full 5G. Bon, ça, tu imagines que bon, pour un téléphone vendu en France, c'est bien sûr, c'est très bien. Et il est P53. Donc il est certifié étanche à la poussière, résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau. Voilà. Sur ce, pour le tarif qu'il est actuellement, surtout en précommande, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Et il se place à un tarif plutôt très intéressant, surtout sur Gobu avec le petit coupon de 20 euros. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.